on my ex flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scratch 3. Aujourd'hui, on va essayer de faire un compteur de PV. Donc c'est un pote qui me l'a demandé. Donc ça m'a fait plaisir de recevoir au moins un commentaire de quelqu'un d'autre. Donc c'est celui-là. Et du coup, on va commencer. Donc on se retrouve sur sur la page de base. Donc ce que nous allons faire c'est qu'on va utiliser le chronomètre qu'il y a de base sur Scratch. Donc on va supprimer le chat. On va aller dans capteur. On va activer du coup le chronomètre. Après, on va aller du coup chercher réinitialiser le chronomètre, voilà. Donc on va mettre notre variable chronomètre en grand. C'est pas vraiment une variable. On va prendre quand la touche espace est pressée. Non, on va changer, on va mettre quand le drapeau vert est cliqué. Et du coup, on réinitialise le chronomètre. Donc après, on va aller chercher attendre jusqu'à ce que, et on va mettre donc on va prendre d'abord chronomètre. Et là, du coup, on va prendre notre opérateur, donc chronomètre égale à 15. Donc voilà. Après, du coup, nous allons aller chercher deux images sur internet. Donc voilà, je suis sur Edge, mais bon, c'est pas grave. Donc on va chercher image PNG parce que c'est pour pas qu'il y ait de bord, et on va mettre win, donc c'est pour gagner quoi, partie gagnée. Voilà, donc on va prendre le premier. On va aller l'enregistrer. Voilà. Et du coup, maintenant, nous allons aller chercher un game over. Donc, ouais, on va prendre celui-là, il est bien. Donc, on va l'enregistrer aussi. Voilà, on repart sur Scratch. Ok. Et du coup, nous allons aller faire un nouveau sprite, et on va faire peindre, on va importer un costume. Et là, du coup, on va aller dans notre répertoire où on a nos deux images, on va sélectionner les deux avec contrôle, et en contrôle clic gauche, et on va les charger. Donc ici, nous avons du coup nos deux images. Donc vous voyez, il n'y a pas de bord en fait, donc c'est pour ça, c'est à ça que ça sert, une image en PNG. Donc voilà, on a un costume, donc c'est pour éviter le premier costume, c'est pour éviter de le cacher. Donc du coup, on va aller dans contrôle, on va prendre le bloc avec deux sorties. Donc si quelque chose, alors machin, sinon quelque chose. Donc on va mettre deux messages, donc un dans les deux. Donc dans le premier, on va laisser message 1, et dans le deuxième, on va faire nouveau message 2. Ok.
Donc maintenant, on va faire... ah non. Je crois que je me suis trompé. On va enlever ça. On va mettre attendre 10 secondes. 15 secondes, je crois. 10. Voilà. On va changer le chronomètre égal à 15 par 10. Ok. Et non, c'était pas ça. Donc, si chronomètre égal à 10, alors envoyer un message, ok. Donc on va aller dans notre sprite. On va prendre quand le drapeau vert est cliqué. Et on va faire basculer sur le costume 1. Ok. Du coup, on va prendre quand je reçois message 1, pas que envoyé. Ok. On va changer l'un des deux par message 2. Donc dans les deux, donc dans le message 1, on va mettre win, on va mettre notre logo win. Et dans le quand je reçois message 2, on va mettre notre game over. Bon, je sais que les images ont un nom un peu particulier, mais ça on peut les changer. Bon, je vais pas le faire ici parce que voilà. Donc, du coup, on va enlever ça. Voilà, on va prendre si quelque chose, alors ça. Non, on va pas changer ça. On va prendre, voilà, si quelque chose égale à... Donc si chronomètre égale à 10, alors on va passer au bloc d'en dessous. J'avoue, je me trompe beaucoup, mais bon. Donc, on va prendre ma variable. Donc, c'est la variable de base qui est créée dans Scratch quand on démarre un projet. Enfin, quand on crée un projet, plutôt. Non, je me suis trompé, donc on va enlever ça. On va juste dupliquer chronomètre et égal à 10 et le mettre en dessous. Et on va remplacer chronomètre par ma variable. Et on va remplacer 10 par 1. Donc là, on va choisir un bouton, si vous voulez. Ce sera mieux. Donc non, on va pas prendre celui-là parce qu'il a pas plusieurs trucs. Donc voilà. On va prendre celui-là car il a plusieurs costumes. Donc ce sera un peu mieux. Donc on va le mettre à peu près au milieu, enfin en bas au milieu de l'écran. Mais bon, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc on va prendre quand le drapeau est cliqué, basculer sur le bouton 3-A. Bon, si vous avez pris un autre bouton, vous n'aurez pas les mêmes noms. Donc voilà. Bon, du coup, là, on voit bien que ça marche quand on change, quand on appuie du coup sur le drapeau, ça fait ça. Ça change de costume. Donc on va aller dans capteur. Oui, c'est ça. On va faire... Ah non, déjà on va commencer par quand ce sprite est cliqué. On va prendre si quelque chose, alors nanana, sinon nanana. Donc on va mettre ma variable, enfin dans un truc, dans un opérateur, ma variable égale à 1, alors, non, égale à 0 plutôt, ça marchera un peu mieux. Alors, si ma variable égale à 0, alors basculer sur le costume bouton 3B, sinon basculer sur le bouton 3A. Donc voilà. Donc en fait c'est pour changer le costume quand on clique sur le bouton. Donc du coup on va mettre on va prendre le bloc mettre ma variable à 0. On va mettre du coup le bloc dans sinon. On va changer du coup
On va le dupliquer, on va le mettre si basculer sur costume 3B, mettre variable ma variable à 1. Et du coup voilà, ça marche. En fait non, ça marche pas. C'est un gros fail, mais bon. On va essayer de régler ça. Donc déjà on va mettre ma variable à 0 quand on démarre, ce sera un peu mieux. Mais ça ne marche toujours pas. C'est pas grave. Donc on va essayer de trouver le problème. Donc on va enlever ça. On va plutôt mettre attendre jusqu'à ce que chronomètre, voilà, donc comme avant. Et du coup on va remettre, on va regarder si ça marche. Bon, ça n'a pas l'air de vraiment marcher, mais bon. En tout cas, le bouton il marche. Hein. Ouais. Bon. C'est problème, c'est normalement là ça marche, ouais, voilà. Donc ici ça marche, donc déjà normalement quand on reçoit un message c'est bon. Donc on va tester d'envoyer un message sans si ma variable est égale à 1 machin après. Donc alors. Bon oui, en fait à chaque fois que quand on double-clique sur un sprite, et ça nous amène directement dessus, donc voilà. Bon, le mode turbo ça n'accélère pas, mais bon c'est pas grave. Du coup, on va retourner dans notre scène. Ok. Donc, on va faire du coup, on va déjà essayer de voir si ça marche. Quand on enlève le si ma variable égale à 1, alors envoyer un message. Ah non, mince, j'ai oublié de mettre attendre jusqu'à chronomètre soit égal à 10. C'est pour ça que ça l'a fait directement. Et alors, allez, on va changer ça. Voilà, et là, normalement, ça devrait marcher. Donc, envoyer à tous message 1, c'est pour mettre win, du coup, comme ce que vous avez vu. Ok, donc déjà, il reçoit bien le message quand il y a ça. On va le remettre. Là, il nous met game over, mais là, du coup, normalement, là, quand on active ça, ça devrait marcher. Voilà. Donc déjà, on sait que ça marche. Et du coup, le problème, il doit venir de attendre jusqu'à ce que chronomètre soit égal à 10. Donc, ce qu'il faut, c'est... Ok. Donc, ce qu'il faut, oui, c'est que je me suis trompé quand j'ai mis égal. C'était pas ça, fallait mettre quand chronomètre est plus grand que 10. Et non, là, je me suis trompé, j'ai mis l'inverse de ce que je voulais faire. Donc on supprime les autres et du coup ici on va remettre 10. Donc on va le mettre à l'intérieur et là normalement ça devrait marcher. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça marche, c'est bon. Donc du coup on va réessayer quand on appuie sur le bouton. Donc du coup voilà. 8, 9 et 10. Donc c'est bon, ça marche. Donc
Je vais essayer de vous faire rajouter un petit truc, une petite animation du bouton quand on passe dessus. Donc, on va commencer par, donc on va rester dans, non, on va aller dans le bouton. Là, on va faire quand le drapeau est cliqué, répéter indéfiniment. Donc, si quelque chose, alors machin, sinon machin. On va prendre touche le pointeur de souris. Après, du coup, on va aller annuler les effets graphiques. On va le mettre avant le répéter indéfiniment. Et on va prendre du coup 2, ajouter 25 à l'effet, et on va changer ce qu'il y avait couleur, je crois, par luminosité. Voilà. On va mettre moins 25 à celui de sinon. Et du coup, on va prendre un répété 10 fois. Et on va changer 3 fois. Et du coup, maintenant, on va devoir ajouter 10 plutôt, au lieu de 25 à l'effet de luminosité. En remettre un autre en dessous et mettre moins 10. Donc, ça marche pas, je me suis trompé quelque part. Le problème, ok, le problème il vient parce que je me suis trompé sur le bloc que j'ai mis. On va l'enlever. On va enlever ce qu'il y a dedans. Et ça aussi, voilà. Donc on va attendre jusqu'à ce que touche le pointeur de souris. On va le dupliquer, le mettre juste en dessous. On va mettre du coup ajouter 10 à l'effet de luminosité entre les deux, et le dernier à la fin. Donc après, au deuxième, attendre jusqu'à ce que machin touche ça. On va mettre un nom, et après on va mettre le pointeur de souris. Donc là, vous voyez que ça fait un espèce d'effet un peu trop lumineux à mon goût, mais bon, on va essayer de changer ça. Ouais, on va mettre répéter 4 fois et 5. Et moins 5 au dernier, du coup. Ok. Et du coup, vous voyez, ça éclaire un peu moins. On recommence. Ok. Donc vous voyez, ça marche avec les autres costumes aussi. Hein. Et du coup voilà. Donc on a un peu gagné la partie. Hein. Même si c'est pas vraiment de sens d'appuyer sur un bouton, mais bon. Le bouton, c'est juste pour le tuto. Hein. Après, le plus important, c'est surtout le chronomètre. Donc, je vais bientôt essayer de sortir une vidéo où ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un jeu que j'avais commencé. Donc, si vous connaissez le jeu Bitcoin Miner sur Roblox, que normalement il devrait y avoir une image qui devrait apparaître à l'écran, et ben en fait j'ai commencé à essayer de le faire sur Scratch. Donc j'ai déjà bien commencé. Et bon, vous verrez du coup à la vidéo quand elle sortira. Donc à la prochaine, à plus.